Je croyais que l'alchimie du labo touchait à sa fin. Eh bien non, pas du tout. Et ce nouvel épisode arrive exactement 1 an après le premier. Il y a quelques mois, j'avais compris que la véritable matière de cette alchimie, c'était moi. Puis, au moment où je parviens enfin à me libérer d'une relation qui me maintenait dans une forme de dépendance, je trouve quoi? Une clé dorée dans une déchetterie. Au milieu de ce dont les autres se débarrassent, je trouve de l'or et une clé. Et là, nouvelle évidence, après avoir capté que j'étais la matière de l'alchimie, je découvre que j'en détiens aussi la clé. La clé de mes solutions, de mon évolution, de mon propre enrichissement, c'est moi. Pendant ce temps, le labo poursuit lui aussi sa mue. Le noir devient blanc, des bulles apparaissent sur le rouge comme dans un creuset. Mes anciennes étagères deviennent des bacs à fraises. Parallèlement, je retrouve cette robe soleil imaginée intuitivement lorsque j'avais 9 ou 10 ans et fabriquée par ma grand-mère alsacienne. Jaune comme le soleil alchimique, plissé comme ses rayons, avec une ceinture bleue comme le ciel. Et pendant ce temps, une destination se précise, Santiago, au Cap-Vert. Santiago, Saint-Jacques, patron des alchimistes, et également le nom du héros de l'alchimiste de Paulo Coelho. À Praia, sur l'île de Santiago, je découvre également un quartier nommé Sao Antonio. Or, San Antonio est justement l'un de mes auteurs favoris. Mais regardez plutôt ceci, nous sommes dans le labo numéro 4 et voici le tome 4 de San Antonio que je viens tout juste de commencer. Sa couverture est aussi jaune, soleil, l'or. Et depuis quelques jours, j'ai placé une échelle devant la façade de mon labo. Une façade en monopente orientée vers le Cap-Vert et qui ressemble étrangement à une piste de décollage. Alors peut-être que le labo n'a jamais eu vocation à s'arrêter, peut-être est-il simplement en train de changer d'échelle. En tout cas, la piste semble prête. Et si vous voulez découvrir la version beaucoup plus approfondie de cette histoire, elle est désormais disponible sur mon blog Technosphère. Et si vous voulez reprendre l'aventure depuis le début, vous y trouverez également les 3 premiers épisodes du labo.